Bienvenue dans ce nouveau live Parole au Baclis. C'est le troisième pour cette session d'ouverture des portes du club Mon Cercle Vertueux. Aujourd'hui, je serai avec deux Baclis du MCV Fondation, Dana et Miskante, qui vont venir raconter leur aventure. Donc j'ai hâte de démarrer avec elles. Hello, ça va? Yes. Salut Bonjour. Miskante. Merci à vous toutes les deux d'avoir accepté mon invitation. Je sais que c'est un challenge pour vous que vous avez gentiment relevé. On est ensemble dans le cadre de l'ouverture des portes du club Mon Cercle Vertueux pour accueillir la 4e promotion de MCV Fondation et la 7e promotion du MCV 1. On est là ensemble pour que vous puissiez raconter un peu votre aventure au sein du MCV Fondation. Donc on va pouvoir démarrer. À chaque fois que je vais poser une question, on va démarrer avec Dana parce qu'elle s'est connectée en premier. Ensuite Miss Canty, comme ça on va se poser la question de qui répond. Ok? Est-ce que vous pouvez vous présenter et dire depuis combien de temps vous êtes dans le club Mon Cercle Vertueux? Alors moi, c'est Dan en Guadeloupe. J'ai 51 ans. J'ai une fille qui vient de partir pour les études que j'ai accompagnée et je suis conseillère en clientèle. Et ça fait combien de temps que tu es dans le club? Ah oui, Dans le ça MCV 1? fait un an. Je suis dans le club MCV Fondation. Yes, merci beaucoup. Miss Kanté. Alors moi, c'est Conso Misconté, j'ai la quarantaine. Je suis assistante post-prod monteuse dans l'audiovisuel. Et ça fait un peu plus d'un an que je suis à MCV Formation. Ok, très bien, merci beaucoup. Alors, pourquoi avez-vous souhaité intégrer le MCV Fondation à l'époque? Alors moi, c'est parce que j'avais un découvert, tout simplement, chronique, et que j'avais du mal à laisser tomber, tout simplement. Et je me suis dit, j'ai essayé plusieurs choses, j'ai regardé, ça fonctionnait pas. Et je t'ai entendu avec Tia, et le titre c'était Assainir ses finances. Et j'ai dit, voilà, c'est ce qu'il me faut. Et ce jour-là, après avoir écouté, tu as parlé du club, voilà, ça va s'ouvrir et tout. Et j'étais à un spectacle, donc j'attends que ça commence. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'investis pas. Je me suis dit, allez Dana, vas-y. Pendant que je suis là, j'ai fait le code de ma carte bleue, je me suis enregistré. Et voilà, tout simplement. Et je ne regrette pas. Ça fait plaisir. On va en parler juste après. Mais tu l'as fait pendant le spectacle, j'adore. Ok, merci beaucoup, Dana. Miss Kanté, pourquoi tu as voulu intégrer le MCV Fondation et pourquoi le club est pas À la base, pardon. En fait, c'est par rapport à via Edna Jump que je t'ai connue. Tu avais fait un masterclass, enfin deux. C'était pour la gestion des finances et l'investissement. Et à l'époque, MCV Fondation n'existait pas, c'était MCV 1. Et au début, je voulais intégrer, mais bon, j'avais pas trop les conditions, donc j'ai attendu. Je me suis dit, bon, je le ferai après, quand j'aurai les finances pour le faire. Et ensuite, tu avais fait un workshop et c'est là que tu avais présenté MCV Fondation. Et c'est là que j'ai décidé d'intégrer MCV Fondation. Exact, exact. On s'est connus grâce à Edna. Ça remonte un petit peu, mais effectivement, je me Oui. souviens. Super. Donc, alors, quand vous avez intégré le MCV Fondation, vous avez une situation à saisir, un découvert plus ou moins important à résorber. Aujourd'hui, quand on fait le grand écart, où en êtes-vous aujourd'hui dans le MCV Fondation? Donc, pour rappel, le focus pour les personnes qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas le club, le focus du Fondation, c'est vraiment d'assainir sa situation et de se préparer pour mettre en place ensuite son écosystème financier FODAF. Donc, où en êtes-vous aujourd'hui? Ah ben, moi, je suis content. Je l'ai découvert. Et ça, c'est grâce à Nadège. Alors là, franchement, Cindy, c'est une femme formidable. Il faut la garder parce qu'elle nous aide beaucoup. Elle est bienveillante, elle écoute, elle nous aide. Et elle m'a dit une phrase qui a fait tilt, c'est ce qui m'a fait ça. Elle m'a dit, Dana, le découvert n'est pas un prolongement de ton salaire. Et c'est ça qui a tout déclenché. Donc j'ai reçu des sous, j'ai j'ai plus de découvert et je l'ai même supprimé. Et sur mon compte courant que j'utilise, sur lequel arrive mon salaire, je lui ai demandé, j'ai un découvert de 500 euros, je lui ai demandé, est-ce que je le supprime? Elle m'a dit non, par précaution, vaut mieux le garder, on ne sait jamais. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai diminué. J'ai un découvert de 300 euros tout simplement. Et jusqu'à aujourd'hui, tout va bien. Et c'est un soulagement. Et franchement, au niveau mental, je suis bien avec ça.
Et c'est vrai que c'était, voilà, c'était le challenge. Et grâce à Nadège, ouais, cette phrase, elle m'a marqué. Elle m'a marqué. Ouais, J'aime beaucoup et ça confirme exactement ce que je dis, que la méthode et les outils ne suffisent pas. exact. Là, c'est un déclic au niveau du Ouais, mindset qui t'a permis d'implémenter la stratégie pour tout sortir de ce découvert que d'autres appelleraient un découvert maîtrisé parce que c'était dans ton autorisation de découvert finalement. Et tu as pu le résorber aujourd'hui. Et est-ce que tu le vis bien? ah, C'est-à-dire que est-ce que tu te génial. sens Mais c'est génial d'avoir découvert. C'est-à-dire que ton salaire arrive. Oh, ok. Quand je veux mon salaire, je vais verser dessus. Et après, tu as quelque chose. Par exemple, tu as les traites de la voiture. Donc, si c'est 400 euros de découvert, tu rajoutes donc en tout et tu dépenses 800 euros de ton salaire qui vient d'arriver. Tu te dis, mais où est passé l'argent? Alors que là, je verse que l'argent du prêt. Et puis c'est bon, je suis tranquille. Mais vraiment, Nadège, je lui dis, ah non, franchement, je la remercie. Hein, franchement, vraiment. Ah ouais, merci beaucoup. Ah on ouais. a d'autres, je pense que voilà, quoi. Non, franchement, ça m'a beaucoup aidé. Et là, je suis sereine. Voilà, c'est le mot. Je suis vraiment sereine et je te dis que je suis partie installer ma fille, pour les études. Bien sûr, c'était déjà préparé, mais je ne me suis pas posé de questions. J'avais bien tout planifié. Voilà, je suis rentrée sans problème. Super. Et ça aussi, c'est une belle victoire. Parce que Ah, le découvert, c'est ce qu'on voit le plus, qui est le plus marquant. Mais il y a le fait d'être parti sans que, en revenant, tu te sentes restreint en disant, oh ben, je suis parti alors que financièrement c'était short. voilà. Là, tu as pu te préparer, tu as pu planifier ce Exact. voyage et tu as pu aller installer ta fille sereinement. Donc ça aussi, c'est pour moi une belle victoire. Et ça montre qu'effectivement, tu as ton système qui fonctionne et ton plan d'assainissement. Et tu as pu le faire en plein plan d'assainissement. Donc ça, c'est aussi Oui, oui, une très bonne chose parce que ça montre qu'on peut assainir et profiter du voyage. ah oui, on peut assez. Complètement. Merci beaucoup, Dana. Miss Kanté, où tu en es aujourd'hui depuis que tu as intégré le MCV Fondation? Bah là, ça va, j'ai plus de découverts. Après, moi, j'avais un découvert par période. C'est comme j'ai des revenus très variables, ça fait que dès qu'il y avait un imprévu, j'étais dans le rouge. Donc, j'arrivais pas à gérer. Je me disais, mais j'ai un salaire qui vient tous les mois. Il y a des mois, ça va. Il y a des mois où je me dis, mais oui, il passait l'argent. Et je me dis, mais pourtant, bon, c'est vrai que c'est pas une grosse variante, mais d'un mois à l'autre, ça pouvait être la moitié ou le double. Et quand tu avais fait le workshop, c'est ça qui m'avait vraiment intéressé, c'est comment gérer le salaire variable. C'est comme tous les mois, j'avais pas la même somme. Comment gérer? Et depuis que j'ai intégré MCV Formation, j'ai appris à me gérer mon budget, enfin mes revenus, et ça fait que j'ai pu anticiper les dépenses, même les imprévus, parce que j'ai remarqué que c'était souvent dans la même période. Et donc ça m'a permis d'anticiper, même si je suis encore limite, mais depuis j'ai pratiquement plus les découvertes et j'ai aussi pu épargner. Ce que j'avant, j'arrivais pas à épargner. Dès que j'épargnais, au bout de 3 mois, je le reprenais. Donc, je me disais, mais ça sert à quoi d'épargner si dans 3 mois, j'ai plus l'épargne? Et ça m'a permis, MCV Formation, de gérer ça, en fait. Et de pas stresser en me disant, si je dépense cet argent dans 3 mois, est-ce que je l'aurai ou pas? Donc, ça m'a beaucoup aidé sur ça. Super. Donc là, tu as pu éradiquer le découvert. Oui, Là, tu disais que c'est encore une craque parce que tu as les revenus variables qui sont c'est peut-être un ça. peu juste par rapport à la charge. Cependant, tu as pu Oui, assainir ta situation et mettre en place un plan d'épargne qui, sur le long terme, tu peux assumer. C'est-à-dire que tu oui, ne vas pas repiocher dedans tous les 3 mois parce que tu as ton système de gestion. Et ce que Miss Kanté ne nous dit pas, c'est qu'elle intègre le FCD 1. Ça, c'est bon. Enfin, je sais pas, moi, j'aurais commencé par là. Parce qu'on a assaini. Donc, c'est la fondation. On assainit sa situation. On apprend finalement se dire que c'est une situation qui n'est pas définitive, etc., etc. oui. Et puis, le FCD 1, c'est lorsqu'on on a mis en place tout ce qu'il faut pour la fusée. Et toi, tu es en train de monter dans ta fusée pour aller chercher les autres jalons de l'écosystème. Ben oui, après, Bravo. c'est la suite Vous allez vous logique, rendre hein. compte. J'ai pas compris, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je disais que c'est la suite logique parce que NCV Fondation, justement, ça nous donne les fondations. Et je me suis dit, heureusement que j'ai fait fondation avant MCV1 parce que je pense que j'aurais pas apprécié, comme tu dis, le voyage parce que je serais là à essayer d'assainir et à trouver une solution pour mes revenus variables. Et donc, j'aurais pas profité parce que je serais toujours me dire, mais si je fais ça, est-ce que j'aurai l'argent? Est-ce que j'aurai le budget? Que là, Alors, je me dis, tout c'est bon, est vous verrez. on Oui, travaille quand même sur le système de gestion, c'est la première phase. Donc, vous avez mis oui, en place le système de gestion BAPA qui est le petit frère du système FODAF. Et on a toute une oui, stratégie
pour les revenus variables dans le système de gestion FODA. Donc, ça va te permettre d'encore plus accélérer parce que c'est vraiment pas un souci, le fait d'avoir des revenus variables. Cependant, pour moi, c'est effectivement important qu'on ait une situation enseignante de passer par la fondation et c'est pour ça qu'on l'a créé. Parce que sinon, comme on fait 12 mois ensemble dans le MCV1, si tu passes la moitié du temps à enseigner ta situation, tu peux pas profiter à fond de ton année avec nous dans le MCV1. Donc, c'est une très, très bonne chose. C'est ça. Mais c'est surtout aussi, pardon, c'est surtout pour le mindset parce que le temps qu'on fait au niveau des fondations, c'est qu'on se met face à notre vie. Enfin, on est vraiment face, comme on dit, on pose les chiffres, on est vraiment, on se voile pas la face. Et je pense que si j'avais pas fait fondation MCV, j'aurais créé une frustration parce que je me dis que je serais pas dedans à fond et que j'aurais du retard et ça aurait pu me créer des blocages. Tu vois, enfin après, je sais pas si je m'explique bien, mais moi, fondation, ça m'a vraiment aidé à me poser et à et me dire j'aurais plus ces problèmes-là que maintenant je peux aller entièrement à MCV1 en me disant j'ai plus mes blocages, je sais quoi faire et je pourrais vraiment être vraiment dédiée qu'à ça, tu vois. Exactement. Et le fait de se dire que dans la fondation, c'est pour assainir, ça te rassure aussi. C'est pour ça qu'on a mis les prérequis pour le MCV1. Super. Merci beaucoup pour ton retour, Miss Kanté. Merci d'accord. Là, on a parlé des résultats. Aujourd'hui, il n'y a plus de découvertes, il n'y a plus de découvertes chroniques. On arrive à accompagner sa fille pour ses études. On intègre le MCV1. On a vu le point A, le point B. Mais est-ce qu'on peut parler un petit peu des challenges que vous avez eus pour implémenter le plan d'assainissement et la façon dont vous avez pu surmonter ces challenges grâce au MCV Fondation et l'expérience qu'il y a dans le MCV Fondation? Alors moi, le plus gros challenge a été l'état des lieux. Alors là, par les chiffres, les tableaux, c'était trop. Mais je me suis dit, non, Dana, si tu es là, c'est pour quelque chose. Donc, vas-y et fais-toi aider. C'est ce que Nadège fait, en fait. Et ce que j'apprécie avec elle, effectivement, elle ne juge pas. Personne ne juge, en fait. On est tous là dans le même bateau pour la même chose, à différents degrés, différents niveaux. Et elle t'aide. Elle te dit, envoie-moi ton fichier si tu as une difficulté. Et elle trouve. Parce que des fois, quand tu disais qu'il y avait le gap, je refais, je me dis, c'est pas possible, c'est rouge. Mais j'ai tout mis, je comprends pas. Et quand elle refait pour moi, elle me dit, voilà, ah ben c'était bon. Alors je dis, ah ben voilà, je la remerciais. Et c'était ça mon plus gros challenge. Ouais. Et après, j'ai pu continuer, mais vraiment, l'état des lieux. Et c'est là que tu vois où sont tes dépenses. C'est-à-dire, moi, en fait, je dépensais dans variables essentielles ou non essentielles. Tu sais, les trucs de. Tu vas acheter dans tous les cas, tu as repéré dans quelle catégorie tu dépensais. Exactement. Voilà, c'était ça. Et avant, je ne mettais pas le poids dessus. Tu vois, je me disais, je ne comprends pas, mais où est l'argent? Et là, j'ai mis le doigt dessus. Et là, je fais attention. Comme elle m'a dit, je dépense en conscience. Ouais. Tu vois? Clairement. Voilà. Et c'est pour ça qu'on maintient l'état des lieux. On sait que c'est challengeant déjà techniquement pour certaines et aussi en termes de mindset parce qu'on se rend compte de la façon dont on dépense. Et comme j'aime dire, c'est pas pour faire culpabiliser, c'est vraiment pour partir sur des faits concrets et non pas un ressenti. Parce que le plus souvent, on sait qu'on dépense et on ne sait pas dans quoi, on ne sait pas l'analyser, donc on ne sait pas comment assainir cette situation. On sait juste que, j'ai découvert pour ça et il faut que je l'assainisse. Mais si on ne sait pas si c'est un découvert chronique ou structurel, si c'est par rapport à telle habitude ou tel manque d'organisation, on ne peut pas optimiser de manière pérenne. Donc c'est pour ça que c'est une dernière chose. Une chose qu'on ne faisait pas et que en place, de faire des courses à la fin. Ouais. Et voilà, un but pour les définis, tu définis pour les sens aussi. Donc ça, je m'y tiens. Alors qu'avant, je faisais les courses pour le mois et non. Non, mais j'en parle effectivement dans la méthode. Et ça, c'est une organisation qu'on pourrait se dire l'organisation, mais qui a un impact sur les finances. Et il y a plein d'autres routines, nos habitudes, notre routine du matin, du soir, tout ça, ça a un impact direct ou indirect sur la façon dont on dépense. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprend et qu'on apprend encore plus concrètement dans le MCV1. Donc c'est important de le souligner. Merci beaucoup, Dana. Miss Kanté, j'espère que ce sera. Ça va me dire état des lieux aussi, on va voir. Oui, vraiment. Ah oui, déjà, quand tu nous as envoyé le dossier, enfin, le fichier, je me suis dit, c'est quoi un Google Sheet? Parce que moi, déjà, Excel, ça faisait très longtemps que je l'utilisais plus. Et quand j'ai dit Google Sheet, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Je vois des cas, je dis, bon, ça a l'air d'être comme Excel et tout. Bon, j'ai commencé à avoir le cas. Ah bah oui, moi, je me suis dit,
c'est quoi ce truc? Et puis après, j'ai commencé à jouer 6 mois pour imprimer les relevés et Ouais, tout ça. Je me ouais. suis dit, mais c'est quoi ce truc? Moi, bon, je veux le relever. De temps en temps, je le télécharge ou pas. Puis je commençais à noter, à mettre ligne par ligne. Je me suis dit, mais c'est quoi ces lignes? Je s'arrêtais pas, s'arrêtait pas. Et je me dis, mais parfois, je me dis, mais pourquoi j'ai dépensé ça? Je comprenais pas. Et ça me stressait. Je me suis dit, non, à un moment, j'ai arrêté pendant une semaine. J'ai dit, bon, ça me saoule, j'arrête. Et après, je me suis dit non, faut que je m'y mette parce que sinon je vais pas réussir. Et tous les soirs, pendant chaque jour, je mettais un mois et je remplissais, je remplissais, je remplissais. Et c'est là que j'ai compris que où allaient mes dépenses. Et je me dis mais c'est pas possible. Mhm. Enfin, c'était le mode de vie, achat, Ouais. enfin la vie quotidienne, resto, commandes et tout ça. Et je me disais mais c'est pas possible. Comment j'ai pu mettre autant d'argent dedans? Et je m'en rendais pas compte parce que je regardais mes relevés qu'une fois par mois et je me disais bon j'ai un découvert parce que j'ai eu des imprévus mais parfois c'était aussi lié à mon mode de vie et ça m'a vraiment mis Tu une claque et je me suis dit t'es rendu compte que mais il y a c'était un pas problème c'était pas nécessairement tes revenus variables qui te mais mettaient dans c'est cette ça situation, c'était vraiment la façon dont tu dépensais ton argent. Donc, ça m'a des ben coupures oui chroniques, non pas voilà structurelles. et après je me suis dit mais attends c'est pas possible et c'est là que ça m'a mis vraiment dans la réalité que fallait que je dépense plus consciemment comme tu disais c'est vraiment se poser et se dire où va l'argent. Et c'est comme ça, à force de remplir les fichiers, que je me suis rendu compte que moi, je pensais plus que c'était revenus variables et les charges. Et en fait, pas du tout. La majorité du temps, c'était ce que je dépensais, en fait. Et franchement, ça m'a mis... C'était dur quand même. Hein. Franchement, on se dit, ah ouais, ça nous remet face à la réalité. Et franchement, c'est vraiment difficile. Hein. Cette période-là, j'y allais en reculons. Hein, mais je me dis, si je lâche, enfin, si je le fais pas, je le ferai jamais. Parce que je serai toujours dans le même cas de figure, toujours dans le même problème. Mais vraiment, je me rendais compte aussi dans les coachings que je n'étais pas la seule Ouais. qui bloquait à ce niveau-là. Et ça me rassurait aussi. Je me disais, je suis pas toute seule. Je suis pas toute seule. C'est pour Et ça que j'ai Nadège, elle était là, elle pour, nous aidait, elle nous motivait et franchement, c'était vraiment bien, quoi. Moi, ça m'a vraiment aidé. Le fait que Nadège et que les filles soient là et qu'on se rend compte qu'on n'est pas toute seule et qu'elles comprennent que c'est difficile pour nous et voir qu'on se sent pas seul aussi. Donc, voilà. ça aide à rester focus sur Mm, ce qu'il y a à faire. Et je mm, suis contente quand une backlist explique qu'elle n'est pas à l'aise de base avec les outils. mm, Parce que ça, et qu'aujourd'hui, tu es sorti de cette situation de découvert chronique et que même tu passes à la mm, suite dans le FCE parce que ça montre que c'est possible. Ça peut être challengeant, mais quand on a un état d'esprit de croissance, on se dit, OK, aujourd'hui, j'ai pas les ressources, mais je reste en mouvement. Et de toute façon, parce qu'avant de maîtriser Google Sheet, je ne maîtrisais pas Google Sheet. Et tout le monde commence avec cet état où ben, on ne maîtrise pas. Et pour pouvoir mm. maîtriser, ben, il faut faire, il faut poser des questions quand on est bloqué, et il faut ensuite se rendre compte qu'on s'habitue au fur et à mesure à Oui, l'utilisation. c'est Donc, ça. je pense que c'est encourageant pour les personnes qui nous regardent de se rendre compte que on n'a pas besoin d'avoir un master en tableau de bord pour pouvoir Ah oui, intégrer je ne pas. Par contre, il faut avoir un mindset de croissance et utiliser Ouais. les ressources à bon escient Mm, parce que vous n'êtes pas seul. Vous oui, n'êtes pas seul. Je mets en place des outils dits de contrôle de gestion, hein, mais vous n'êtes pas seul pour vous l'apprivoiser, cet outil. Donc voilà, donc c'est très bien. Bravo pour ça, Miss Kanté. Ok. merci. Donc vous avez déjà un petit peu parlé des sessions de coaching. On ne va pas tout dévoiler, hein. C'est pas la peine de donner du détail sur voilà, c'est le budget course, etc. Là, l'idée, c'est vraiment qu'on comprenne qu'il y a du travail derrière. Donc, de toute façon, les personnes qui veulent voir, on peut le voir dans le workshop parce que j'en parle. Mais est-ce que vous pouvez nous parler de la façon dont vous avez vécu les sessions de coaching avec votre mentor Nadège? Donc, moi, je dis très bien. C'est vraiment, c'est une perle. Elle est présente, elle est à l'écoute et elle nous aide. Franchement, elle n'hésite pas. Elle n'hésite pas à nous aider. Et ça, c'est un plus. Surtout pour la fondation, comme tu dis, vraiment, MCB Fondation, elle est là pour ça. C'est pas à pas. C'est vraiment voilà, ton mot que tu as employé, pas à pas. Faut pas être pressé. Faut pas te dire que tu es en retard, même si celle-ci avance. Mm, Et il y en a qui connaissent l'outil mieux que d'autres, qui sont à l'aise. Il y en a qui ne sont pas à l'aise comme moi. Mais n'empêche, Nadège, elle est présente. Et elle répond à toutes les questions. Et si on a du mal, elle te dit envoie-moi ton fichier, elle va regarder. Au bout de 48 heures, 72, elle te répond.
Et franchement, ça se passe très très bien. Merci Dana. Miss Kanté, comment ça s'est passé pour toi les sessions de coaching? Je dis ça s'est passé parce que du coup tu passes en MCV. Comment ça s'est passé pour Oui, toi les bah sessions? moi ça s'est bien passé. Bah après au début je suivais les lives, mais après quand j'avais des événements et des choses, je suivais en replay. Mais franchement la doc elle a été très à l'écoute. En plus le fait qu'elle est passée par là, elle sait ce qu'on vit et les étapes, les problèmes qu'on peut avoir, les questions qu'on peut se poser. Et c'est surtout ça parce que comme elle a vécu tout ce qu'on était en train de vivre, et ben on est plus rassuré parce qu'elle sait dans les étapes, les émotions qu'on peut avoir, les problèmes, par exemple l'utilisation du fichier, on se dit mais on va pas y arriver alors que si. Et franchement, en plus, elle nous donne beaucoup d'anecdotes sur ce qu'elle a vécu, ce qu'elle vit. Et ben, on peut se comparer parce que comme on est des personnes différentes, on commence pas au même endroit, au même niveau. Bah, ça permet, en plus de coaching, ça permet de se dire, bah, moi, j'ai pas cette situation, mais si ça m'arrive, et ben, je pourrais anticiper ou des choses comme ça. Et franchement, moi, le coaching, ça m'a beaucoup aidé. Même si la plupart, je regardais en replay, mais ça m'a même posé des questions que je me posais pas. Parce que je me disais, ça va pas m'arriver, mais en fin de compte, bah, 3 mois après, ça m'est arrivé. Et je me dis, ah, bah, tiens, heureusement que j'avais suivi ce coaching et ça m'a préparé et ça m'a aidé à faire face, quoi. Mais franchement, Nadège, c'est une perle, hein. Franchement, si elle serait pas là, je sais pas comment on aurait fait. Ouais. Et c'est grâce à elle que ça m'a permis de passer en MCV 1 parce que franchement, j'aurais pu passer il y a quelques mois, mais j'étais pas sûre, mais elle nous a rassurés, elle m'a rassurée et franchement, voilà, sans elle, je pense que je serais encore dans ces problèmes, quoi, Ouais. à repousser et franchement, elle nous a vraiment Dans le beaucoup aidés. blocage au niveau du mindset. C'est super intelligent. Ouais, franchement, Je ça suis m'a, très, très reconnaissante ouais. que la team MCV, ce soit en fait des backies, elles sont toutes passées par le club Mon Cercle Vertueux, Mm. celles qui accompagnent l'équipe. Donc toute l'équipe pédagogique, elles sont passées par le club Mon Cercle Vertueux. Donc il n'y a pas mieux que la preuve par l'exemple. Mais Parce que si elles ont c'est fait, ça. elles ont été dans vos souliers de toute façon. Et ça, c'est aussi encourageant et c'est beaucoup plus rassurant parce qu'elles parlent d'expériences concrètes. Donc ça, c'est super. Il y a Gladys qui est une bacchise et qui est dans la team MCV qui dit les expériences des autres nous permettent de grandir aussi. Exactement. Oui. Super. Pour vous, quel est le gros plus du MCV Fondation? Quel est le gros plus du MCV Fondation selon vous? Ah, c'est une communauté, hein. Je pense que une communauté de Mm. femmes qui a, hein, elle est puissante, hein. Moi, je vois l'aide, chacune, on apporte à l'autre à différents niveaux. On dit ne t'inquiète pas, même si le moral est au plus bas. Il y en a, ah oui, franchement, là, c'est la communauté. N'hésitez pas, venez. Faut pas être tabou. Donc c'est l'aspect Non. communauté qui est pour Ah, toi le gros plus dans le ah MCV oui, Fondation. Oui. vraiment. Super. Les gens entre nous. Ça aide à, je pense, à se rassurer aussi, se dire quand on est dans le challenge qu'on peut trouver des réponses, que certaines peut-être ont passé ce challenge et elles ont Ah, réussi. Ça aide à célébrer aussi ouais, avec c'est d'autres pas personnes qui Mm. savent ce qu'on a vécu et on trouve les réponses à notre question parce on a l'équipe. tout à Donc on a parlé de Nadège et aussi Jessica fait. qui nous accompagne et qui nous Oui. shoot. Et donc elles sont deux dans le MCV Fondation, dans la team MCV, et puis il y a la communauté qui vous aide. Donc toi tu dirais communauté là. Oui, et puis Mm. Jessica a toujours un mot de gratitude. Toujours, quand tu fais, on met une petite victoire, elle dit waouh, c'est super, elle encourage. Et c'est vrai, quand tu penses que tu as fait une économie de 30 euros, il faut célébrer. Elle te dit, il faut célébrer. Pour toi, c'est rien, 30 euros. Non, au contraire, parce qu'avant, donc maintenant, oui, il faut célébrer. Et ça, à ce niveau-là, oui, toutes les deux, elles nous encouragent. Top. Miss Kanté, qu'est-ce que tu dirais pour toi? Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi qui fait que dans le MCV Fondation, c'est le gros plus? Bah, le gros plus, oui, c'est ça, c'est l'effet de communauté, de groupe. On se sent pas seul, on se sent soutenu. Et parce que même si c'est en ligne, et ben même si on est partout en France, aux Antilles ou ailleurs, ben on se réunit 2 fois par mois, donc on n'est pas seul. En plus, c'est bien parce on célèbre nos victoires, même comme une petite victoire, mais c'est important parce que on a fait quelque chose et on a un résultat. On n'a pas l'habitude de faire ça. Et le fait qu'on soit motivé, soutenu et que on n'est pas seul face à nos difficultés, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et surtout la motivation de continuer. Parce qu'il y a une énergie. Et en plus, on rigole beaucoup. Enfin, je vois beaucoup dans les replays où ça rigole beaucoup. Il y a beaucoup d'échanges. C'est vrai. On a beaucoup d'échanges.
et parfois, on n'a pas l'occasion de changer, surtout quand il s'agit de l'argent autour de nous, parce que ça peut être un tabou. Et moi, je sais que dans ma famille, on parle pas beaucoup d'argent, et c'est même mal vu. Donc, aller dans un endroit où on sait qu'on peut parler de ça, bah, c'est rassurant et ça motive. Ça motive. Et le fait de, même si tu n'as pas envie de ton côté, le fait d'être dans un entourage proche où parler d'argent c'est mal vu, ça prend des graines de toute façon qui parfois te bloquent dans face à certaines opportunités ou dans certaines situations. Donc c'est bien de contrebalancer avec un groupe qui intentionnellement parle d'argent, mais pas que, parce que l'argent c'est une ressource, c'est pas le but ultime, mais qui parle d'argent dans le sens comment cette ressource va nous aider à, dans votre cas, comment on va faire pour assainir notre situation et donc utiliser à bon escient la ressource. Et dans la MCV, on va plus loin où on va utiliser la ressource non seulement pour gérer le quotidien, mais aussi pour créer de l'enrichissement, créer de la valeur et aller vers sa vision de vie idéale. Donc c'est super important de contrebalancer et de travailler aussi. Tu verras que dans le MCV1, tu vas travailler avec Syringa sur les ateliers manifestations pour travailler sur les croyances qui parfois ne sont pas conscientes, mais qui nous bloquent dans l'implémentation de la stratégie. Donc c'est ça, super. Est-ce que, après plusieurs mois maintenant, même si j'ai une idée de la réponse, mais quand même, vous allez m'expliquer pourquoi, est-ce que vous diriez que vous avez eu un retour sur investissement en intégrant le MCV Fondation? Et on va faire 2 questions en une. Qu'est-ce que vous diriez à la femme ambitieuse qui nous regarde en live ou qui regardera le replay, qui hésite parce qu'elle a une situation challengeante, qui peut-être n'est pas à l'aise avec les chiffres et a vu le workshop et se dit, oh là là, elle va me donner plein de Google Sheets et je ne connais pas. Qu'est-ce que vous lui diriez parce que vous êtes passé par là? Donc, est-ce que vous avez eu un retour sur investissement et qu'est-ce que vous diriez à la femme ambitieuse qui veut nous rejoindre, mais qui, comme vous peut-être à l'époque, hésite à le faire? Oui, je dirais oui, j'ai eu un retour sur investissement parce que ce que je suis venu chercher, à savoir assainir mon découvert, c'est fait. Je suis vraiment contente. Et puis faire confiance au process. Moi, je t'ai fait confiance, Cindy, parce que je peux te dire, j'ai vu plein de choses passer, des livres, des choses comme ça, mais je n'ai jamais réussi à assainir mon découvert. Et là, d'un coup, j'ai réussi. J'ai fait confiance à Nadège également, qui donnait des conseils bienveillantes, et ça a fonctionné. Non, franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Dana. Miss Kanté? Pour ma part, pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. Bah, pour ma part, oui, j'ai eu un retour sur investissement parce que bah, déjà, j'ai pris mon découvert et j'ai surtout pu épargner parce que moi, c'était aussi un problème, c'est que je n'arrivais pas à épargner, que là, maintenant, je peux épargner, même si j'ai des revenus variables. Donc, déjà, pour moi, c'est une grosse victoire. Et aussi, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, en fait, le fait d'avoir un point de vue extérieur, et ben, ça permet bah, de pas être bloqué sur un problème parce que on pense que ce problème, enfin qu'on a un problème, c'est ça. En fait, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Et ça permet, MCV Fondation, grâce à Nadège et à ton processus, bah on comprend mieux où est le problème. Comme moi, je pensais que c'était les charges ou les revenus variables, mais en fait, c'était pas que ça. Et ça m'a permis d'ouvrir et de comprendre qu'il y avait aussi d'autres problèmes. Et ça permet justement d'avoir de quelqu'un d'extérieur qui peut t'expliquer bah, quel est ton problème et comment le gérer. C'est surtout ça. Moi, je pense que si une personne hésite, bah, elle devrait pas hésiter parce que ça, c'est que bénéfique parce que c'est vraiment là pour régler ton problème de découvert ou comment régler un crédit si tu as un crédit parce qu'on te donne plusieurs solutions qui sont vraiment adaptées à ton cas. À ton cas. Parce que moi, j'ai eu des formations où c'était trop généraliste. Mais là, c'est vraiment personnalisé. C'est vraiment personnalisé. Effectivement, merci beaucoup, Miss Kanté. On démarre avec un diagnostic. Et le diagnostic commence du coup par le fameux état des lieux. Mais ça permet de s'orienter sur la vraie raison pour laquelle, comme j'aime dire et je le dis en workshop, c'est que la conséquence d'une situation financière qui est challengeante, elle est souvent la même, c'est le découvert, parfois des impayés, etc. Et par contre, la cause va changer en fonction de la situation de chacun et la stratégie va être différente si la cause n'est pas la même. Donc même si on a la même conséquence, c'est important de savoir pourquoi on se retrouve dans cette situation. Et c'est du coup que toi, tu étais convaincu que c'était par rapport à ton revenu variable et tes charges
culturel. Et en fait, tu t'es rendu compte que la stratégie d'assainissement doit être sur tout autre chose. Parce que tu as proposé les chiffres. Merci beaucoup, Miss Kanté. Merci beaucoup, Dana, pour votre temps. Ça fait plaisir. On continue le voyage dans le Fondation et dans le MCV1, de toute façon. Et on se retrouve très vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vais vous libérer. Merci, mesdames. Et bravo. Pour célébrer ça. De toute façon, on va se voir en privé. Je vais vous dire que je vous félicite en privé. Ok, merci. Merci. Merci à vous. Et puis à très vite. Inscrivez-vous. Ah oui, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre retour. Effectivement, je n'ai pas rappelé qu'on fait ce live dans le cadre des paroles au baptême. Donc là, les portes sont ouvertes jusqu'au 12 octobre. On me pose la question en DM, c'est jusqu'au 12 octobre ou alors jusqu'à ce que la promo soit complète, parce qu'on fait des promos avec un nombre, donc c'est 35 backlists maximum pour le MCV 1 et la promo 7, on a dépassé la moitié des backlists. Donc peut-être qu'on va fermer avant, on verra, il reste encore une semaine. Mais dans tous les cas, les portes sont actuellement officiellement ouvertes. Donc voilà. Merci beaucoup Dana, merci beaucoup Miss Kanté. Félicitations. À bientôt. À bientôt. Bon week-end.